Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici encore un message que le Seigneur me donne de partager. Un message aujourd'hui qui va porter sur une réflexion. Sur une réflexion et qui peut aboutir sur une exhortation. Mais la première chose, le premier but de ce message, c'est nous amener à la réflexion. Nous aller à la réflexion sur un sujet qui mérite tellement d'être abordé avec prudence. Avec prudence et avec sagesse. Sagesse qui ne peut venir que de notre Père Céleste. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour du prochain. Et le Seigneur me met à cœur de réfléchir avec vous. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'exhortation, mais il s'agit aussi de faire tourner notre raison que Dieu nous a donnée. Nous ne sommes pas des automates. Il nous a procuré, il nous a donné le pouvoir de la volonté. Il nous a donné ce pouvoir, ce libre arbitre, et il nous demande d'utiliser ce libre arbitre à bon escient. Et il nous a doté d'une raison, notre capacité de réfléchir, notre capacité de résoudre des problèmes, notre capacité de choisir entre le bien et le mal. Il nous a donné toutes ces choses afin que nous puissions pleinement exploiter et que nous puissions pleinement faire la volonté de Dieu, non pas par contrainte, mais par choix considéré et pleinement réfléchi. Voilà pourquoi il nous a donné le libre arbitre et l'intelligence et la raison. On n'est pas comme les animaux, mes frères et sœurs. Les animaux, ils n'ont pas cette capacité que l'homme a. Vous voyez la différence? Il est très simple de noter la différence entre l'être humain et les animaux. Il suffit de regarder les exploits technologiques que les êtres humains sont capables de faire. Les ordinateurs, les bâtiments, les éoliennes, les panneaux solaires. Toutes ces choses montrent bien que l'être humain, il a quelque chose en plus des animaux. Cette chose en plus, c'est la raison, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Et c'est le libre arbitre et la volonté. Donc voilà mes frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de discuter sur l'amour. Parce que c'est le point central de la vie d'un enfant de Dieu. L'amour. Bien sûr, il y a la foi. Bien sûr, il y a l'espérance. Mais n'oublions jamais que l'amour, comme nous le dit notre maman Paul, grand frère Paul, l'amour, sur ces trois choses, l'amour est la chose la plus importante. La plus importante. Alors elle mérite bien sûr réflexion de notre part. Elle mérite méditation. Elle mérite que l'on s'y attarde plus que bah oui, je vais aimer mon prochain. Bah oui, je vais aimer mon prochain. Posons-nous la question, comment dois-je aimer mon prochain? De quelle façon puis-je aimer mon prochain? Que signifie réellement aimer mon prochain? Alors souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on regarde l'exemple suprême. Pour savoir comment faire telle ou telle chose, on essaie de regarder à travers les pas de qui? À travers les pas de notre grand Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. Celui qui siège à la droite désormais à droite du Père. Celui qui siège en son sein et qui coexiste sur son trône, sur le trône divin. On regarde ses pas et on regarde comment il a aimé les autres. Voilà, on peut voir qu'il a beaucoup pardonné, le Seigneur. Il a beaucoup pardonné. À un tel point qu'il est monté à la croix pour effacer, pour pardonner nos péchés. Alors on peut se dire, on peut partir de ce constat-là et on peut se dire, bah, aimer mon prochain, ce serait en fait lui pardonner à chaque instant. Lui pardonner. C'est un très bon début. C'est un très bon début et c'est la voie de la sagesse, le pardon suprême. Qu'est-ce que ton prochain a fait contre toi? Qu'est-ce qu'il a fait qui t'a blessé? Ce n'est pas ça la question. La question c'est, es-tu capable, quoi qu'il fasse contre toi, es-tu capable de lui pardonner? Et le Seigneur nous donne cette capacité-là. Parce qu'il nous a premièrement pardonné nos péchés. Et en nous donnant ce don gratuit du pardon, il nous demande de l'exercer aussi, ce pardon. C'est comme la parabole.
le Seigneur nous a dit, il y avait un homme très riche, un grand bonhomme très très riche. Il avait des esclaves. Et il avait un esclave parmi tous ses esclaves. Il avait un esclave qui lui devait des milliards de francs pacifiques. Ou si on veut, des millions d'euros. Alors ce grand bonhomme appelle son esclave et lui dit, viens, aujourd'hui, il est temps de régler ta dette. Parce que quand il y a une dette, tu assumes, tu règles ta dette. Alors aujourd'hui, soit tu me donnes tout ce que tu me dois, c'est-à-dire ces milliards de francs pacifiques ou ces millions d'euros, ou soit je te mets toi et ta femme et tes enfants en prison. Et vous allez purger une peine digne de rembourser toute votre dette. Et là, le serviteur se met à genoux et il supplie son maître. Il le supplie et il lui dit, mon Seigneur, mon maître, accorde-moi encore un peu de temps. Accorde-moi encore un peu de temps. Et je vais te rembourser tout ce que je te dois. Je te rembourserai tout. Donne-moi un peu de temps, s'il te plaît, mon maître. Le maître, voyant l'attitude de son serviteur, ému de compassion pour lui dit, lève-toi, mon serviteur. Viens, approche-toi. Le serviteur, il s'approche, triste de sa dette. Le maître lui dit, tu sais quoi, mon serviteur? Je te remets toute ta dette. Tu ne me dois plus rien. Je te libère de ce lourd fardeau qui pesait sur toi, sur tes épaules et sur ta famille. Pars, sois libre, tu es libéré. Le serviteur, tout joyeux dans son cœur, s'en va. Mais il s'avérait que ce serviteur-là, il avait lui-même des sous-serviteurs sous son commandement. Et là, il y a son sous-serviteur qui arrive à ce serviteur-là, qui lui devait 1000 francs, ou qui lui devait 10 euros. Et là, celui qui s'est fait pardonner dit à son sous-serviteur, viens là, donne-moi les 10 euros, donne-moi les 1000 francs. Et là, le sous-serviteur, il se met à genoux et lui dit, oh mon maître, s'il te plaît, accorde-moi encore un peu de temps et je te rembourserai la somme que tu me demandes. Accorde-moi un peu de temps. Et celui qui s'était fait pardonner lui dit à son sous-serviteur, non, je ne te donne pas de temps. Maintenant tu vas aller en prison et tu vas purger ta peine en prison parce que tu ne veux pas me donner les 1000 francs. Tu ne veux pas me donner les 10 euros. Et il le met en prison. Mais ce qu'il ne savait pas, ce serviteur qui s'était fait pardonner les millions, les milliards de francs, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait des personnes qui ont vu ce qu'il avait fait à son sous-serviteur. Et ces personnes qui avaient vu ce qu'il avait fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas accordé miséricorde, ils sont partis rapporter au maître, au grand maître du départ. Et ils ont dit, maître, tu vois celui que tu as pardonné tout à l'heure, là, que tu lui as remis, tu lui as dit qu'il n'a plus de dette, là, il a plus de milliards à te rembourser. Mais tu vois cette personne-là, elle avait quelqu'un sous son pouvoir, et au lieu de laisser la dette de son esclave, elle a dit à son esclave d'aller en prison. Mais c'est indigne. Et là, le grand propriétaire, fou de rage, lui dit, dites à ses collègues qui sont venus rapporter l'histoire, leur dit, allez les chercher, tout de suite. Ils sont partis le chercher. Il a posé la question, qu'est-ce que tu as fait là? Ne te souviens-tu pas que je t'ai pardonné, que j'ai remis ta dette? J'ai remis tes milliards là que tu avais entre les mains. Je les ai remis. Et je t'ai envoyé libre. Je t'ai libéré de ce lourd fardeau. À plus forte raison, toi, tu devais faire la même chose à celui qui était sous ta garde. Tu devais lui remettre les 10 euros, les 1000 francs qu'il te devait. Mais tu ne l'as pas fait. Mauvais serviteur. Maintenant, on va en prison. Et toute la dette que je t'ai donnée gratuitement tout à l'heure, les milliards, tu vas la payer jusqu'au dernier centime. Mes frères et sœurs, cette parabole, elle est là pour nous raconter. Le Seigneur nous a donné cette parabole pour nous raconter
Comment ça se passe dans la justice parfaite de Dieu? Tous les êtres humains sont des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons des milliards et des millions de francs envers notre Dieu à lui donner, à lui rembourser. Mais il fait grâce à chacun d'entre nous. Gratuitement. Il nous libère de ce lourd fardeau. Mais en contrepartie, il nous demande à nous de faire la même chose à ceux qui sont sous notre pouvoir. Parce que si lui nous a libérés de ce lourd fardeau, alors nous devons libérer du fardeau nos frères et nos sœurs qui sont sous notre commandement. Vous voyez la logique, mes frères et sœurs? C'est pour ça que le Seigneur, il a dit, quand vous allez prier, il faut dire, notre Père Céleste, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que le Seigneur ne peut pas nous pardonner nos péchés si nous sommes incapables de pardonner le péché des autres. Si nous inversons maintenant la phrase, nous disons que si le Seigneur nous a pardonné nos péchés, alors nous sommes en capacité de pardonner les autres. Vous voyez, il y a une logique. Souvent, on va se dire, ceux qui ne connaissent pas Dieu, souvent quand ils ont la haine contre quelqu'un, si quelqu'un leur a fait beaucoup de mal, souvent ils vont se dire, mais tu vois cette personne-là, moi je la renie jusqu'à la fin de mes jours. Je le maudis celui-là. Faut pas me demander de lui pardonner. Niet, je ne lui pardonnerai jamais. Souvent, il y a des personnes qui ont ce discours-là. Mais c'est normal, parce qu'ils n'ont pas goûté. Ils n'ont pas goûté le doux parfum. Ils n'ont pas goûté dans leur esprit le doux parfum de la miséricorde de Dieu. Parce que dès lors qu'ils vont goûter que Dieu, celui qui nous a créés, pardonne les péchés, nos péchés, dès lors qu'on goûte personnellement cette nourriture-là, on est à même de pardonner les autres. Il y a un chemin, mes frères et sœurs, il y a un chemin. Nous ne pouvons pas aller au-delà du chemin. Donc, tout ça pour vous dire que oui, le pardon des péchés fait partie de l'amour du prochain. Fait partie de l'amour du prochain. Mais on va essayer de réfléchir au-delà. On va se dire, souvent, certains parents dans cette vie-là, ils se disent, ah ben moi, franchement, moi j'aime mes enfants. Alors moi je leur accorde tout ce qu'ils veulent. Voilà. Tout ce qu'ils veulent. Voilà. Alors il veut une PlayStation, je l'achète une PlayStation. Il veut ceci, je l'achète ceci. Je ne peux pas lui priver de quoi que ce soit parce que je l'aime de tout mon cœur. Alors voilà, moi je lui offre ce qu'il veut. Comme ça il vit heureuse. Je n'ai rien contre ces parents-là. Personnellement, je n'ai rien contre eux. Mais par contre, la mentalité qu'ils ont. Je haïs la mentalité. La mentalité, je ne parle pas de l'être. Je parle de la mentalité. Je parle du côté spirituel. Je haïs cette mentalité-là. Parce que cette mentalité-là amène la ruine. Pourquoi? Parce que si tu donnes à ton enfant, si pour toi l'amour c'est de donner à ton enfant tout ce qu'il te réclame, tu ne fais rien d'autre que le condamner, que de l'emprisonner dans un système de pensée. Lequel système de pensée? Celui de si je demande un truc, j'obtiens. Si je demande, j'obtiens. Tu ne permets pas à ton enfant de réfléchir par lui-même qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour lui. Parce que lui, tout ce qu'il va demander, c'est par rapport à sa chair. Il veut PlayStation, c'est parce qu'il aime bien jouer aux jeux vidéo. Il veut manger les friandises, les bonbons, c'est parce qu'il aime bien le goût sucré. Il veut faire plein de trucs, il veut s'amuser parce qu'il n'aime pas s'ennuyer. Mais si tu lui donnes toutes ces choses-là, si tu le nourris spirituellement par toutes ces choses, mais tu vas lui causer des caries spirituelles, tu vas lui causer des maladies, l'engraissement de son cœur spirituel. Et tu te réclames que tu l'aimes. Hypocrite que tu es. Hypocrite que tu es. Il faut dire les choses en face. Tu ne le sais pas encore, mais tu es hypocrite. D'une hypocrisie, mais effroyablement mauvaise. Toi-même, qui ne sais même pas où tu marches, tu veux vouloir dessiner et tracer le chemin de ton enfant. Regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Regarde d'abord l'aveuglement que tu as avant de vouloir être capable, te croire capable de pouvoir guider quelqu'un. Vous savez, mes frères et sœurs,
Il y a beaucoup de choses à comprendre quand le Seigneur, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, notre grand Seigneur, il a recouvré la vue des aveugles. Physiquement, il l'a fait. Ce sont des miracles qu'il a accomplis sur cette terre. Et il faut y croire à 100% parce que le Seigneur peut toutes choses. Mais au-delà de cet aspect physique, au-delà de recouvrer la vue, il y a un message spirituel puissant derrière. Parce qu'il y avait un moment donné, le Seigneur, il a guéri il y avait quelqu'un qui, depuis la naissance, il était aveugle. Le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur l'a guéri. Il a fait de la boue avec de la terre. Il a fait de la boue, il l'a mis sur ses yeux. Il a dit à la personne, va te laver dans la piscine de Chiloé. Va te laver. La personne a été aveugle. Elle s'est lavé les yeux avec la boue, comme ça, elle s'est lavée, elle a enlevé la boue. Elle a vu. Et puis là, il y avait les pharisiens. Tout ça, c'est réellement passé, mes frères et sœurs. Mais il y a un message spirituel puissant à comprendre derrière. Il y avait les pharisiens qui sont arrivés. Ils sont arrivés comme ça, ils se sont dit, hey, comment ça se fait que tu vois, toi? C'est pas toi qui étais aveugle, là? Comment ça se fait que tu vois? C'est qui t'a guéri, là? Et là, le monsieur, il dit, je sais pas c'est qui m'a guéri, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a guéri. Non, il a dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Et eux, ils voulaient pas croire. Ils voulaient pas croire, les pharisiens. Ils se disaient, mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est incroyable. C'est qui ce Jésus, là? C'est incroyable, je te crois pas. Et là, celui qui était aveugle, qui a retrouvé la vue, il dit, si, c'est Jésus. Alors, et eux, ils disent, mais c'est qui pour toi, Jésus? Voilà, ici, il t'a donné la vue. C'est qui pour toi, Jésus? Et lui, la personne, elle ne sait pas. Elle est toute contente d'avoir retrouvé la vue. Cette personne dit, ben, c'est un prophète. C'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Ça ne peut pas être quelqu'un de mauvais. Parce que on sait très bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas ceux qui marchent à l'encontre de son chemin. Donc c'est un prophète, c'est un homme de Dieu. Et là, les pharisiens ne voulaient pas le croire. Et là, le Seigneur, il a dit quelque chose de très puissant. Il a dit, c'est parce que tu étais aveugle. En gros, hein, je paraphrase le message du Seigneur. C'est parce que tu étais aveugle que tu as été capable de retrouver la vue. Mais ceux qui ont la vue ne voyaient rien et ne sont pas capables de retrouver la vue. Mais il y a un message puissant derrière. Il ne faut pas que l'on se limite au corps, au charnel. La vue, mes frères et sœurs, il y a la vue, notre vue à nous, mais il y a aussi la vue de l'esprit. La vue de l'esprit, c'est quoi? C'est l'entendement, c'est la compréhension, c'est l'intelligence. Et pour argumenter cette thèse que je fais, vous voyez, des fois, on dit, comme par exemple à l'école, quand tu es à l'école, il y a un professeur qui explique un truc, et il demande aux enfants, vous avez compris? Il demande à un élève, t'as compris? Et l'élève, il dit, je vois. Il a fait, ah, je vois. Vous voyez? Le langage. Rien que dans le langage, on comprend que la vue, parce qu'on peut dire, ben, je vois la viande qui passe. On peut dire, je vois l'arbre qui est devant moi. Je vois le plat qui est devant moi. Je vois le côte de porc, steak, frites, poulet, hamburger, Big Mac devant moi. Mais on peut dire aussi, je vois ce que tu m'as dit. Quand le prof demande, est-ce que tu as compris? On dit, je vois. Donc, on a compris par le langage qu'il y a deux façons de voir les choses. Toi, tu vois avec tes yeux, soit tu vois avec ton esprit. Voir avec son esprit, c'est comprendre les choses. Comprendre les choses. Se rendre compte des choses. Se rendre compte de n'importe quelle chose. C'est on voit par esprit, on comprend, on saisit. Et là, le Seigneur, il dit, c'est parce que lui, il a été aveugle, qu'il a été capable de retrouver la vue. Donc, si on passe dans le côté spirituel, le Seigneur dit, c'est parce que tu ne comprenais pas. Tu ne comprenais pas la chose. Ce n'était pas de ta faute. C'est que tu ne comprenais pas, tu ne voyais pas. Que tu as été capable. Je t'ai rendu capable de voir les choses clairement. Et le Seigneur dit, ceux qui voient les choses, ceux qui comprennent les choses. Et n'oublions pas qu'il s'adresse aux pharisiens. Vous qui comprenez les choses, qui voyez les choses spirituellement, qui comprenez. C'est très dur pour vous. C'est très dur pour vous de voir clair. Parce que dans votre compréhension, vous devenez aveugle. Et là, on va se dire, oh Seigneur, c'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre. C'est très simple. C'est très simple.
Dans ce message-là, le Seigneur parle du péché, parle de la vision et de la compréhension du péché. C'est-à-dire, quand le Seigneur dit que celui qui était aveugle, celui qui ne voyait pas, qui ne comprenait pas, c'est-à-dire celui qui ne comprend pas qu'il est pécheur. Celui qui ne comprend pas qu'il est pécheur. Celui qui n'arrive pas à comprendre, ce n'est pas de sa faute, c'est que tout simplement il ne saisit pas les choses. On ne lui a pas expliqué, ce n'est pas de sa faute. Le Seigneur viendra à son secours. Dès lors que cette personne-là, parce que n'oublions pas que c'est lui qui est venu réclamer à Jésus de voir. Si cette personne s'humilie et dit, je ne comprends pas, où est-ce que j'ai péché, Seigneur, montre-moi. Montre-moi là où je pêche. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi comprendre où est mon péché. Et purifie-moi de mon péché. Alors le Seigneur va le faire. Mais si toi-même, tu es conscient de ton péché, parce que n'oublions pas que pharisien, ça veut dire pur. La racine du mot pharisien, c'est la racine pure. Les pharisiens, ce sont ceux qui se considèrent purs. D'où la parole du Seigneur a dit que vous, c'est parce que vous avez vu que vous allez devenir aveugle. Donc eux, ils se comprenaient comme purs. Ils se comprenaient comme purs. Ils croyaient qu'ils étaient purs. Ils connaissaient la loi de Moïse. Ils la connaissaient pas sur le bout du doigt. Ils savaient ce qu'il fallait faire, mais ils se considéraient comme purs. Parce que pour eux, ils pratiquaient bien la loi de Moïse. Le Seigneur a dit, c'est parce que vous voyez clair que vous allez devenir aveugle. Et ils étaient aveugles. Pourquoi ils étaient aveugles? Parce qu'ils ne voyaient pas leur péché. Ils étaient incapables de voir clair, de voir qu'ils étaient sur le mauvais chemin. Ils étaient incapables de voir ça. Parce qu'ils se réclamaient de... Ah non, on est purs, on est des pharisiens. On respecte la loi de Moïse. La pureté du peuple, la pureté. Vous voyez, mes frères et sœurs, le contraste. Mais pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que le message de base, c'était l'amour. Mais mes frères et sœurs, tout ça est lié. Parce qu'en réalité, est-ce qu'aimer son prochain, c'est être gentil avec lui, ne pas lui faire de la peine, parce que voilà, des fois, voilà, notre frère, notre ami, notre soeur, celui qui est devant nous, voilà, on voit qu'il est dans un mauvais chemin, mais parce que voilà, on l'aime, on va pas le brusquer, on va pas l'offenser, on va pas lui faire du mal, on va être à côté de lui, mais c'est pas ça l'amour. L'amour ne consiste pas à ne pas faire du mal à son prochain. Dès lors qu'il y a un problème. L'amour, ce n'est pas accepter tout et n'importe quoi. Retrouvons le bon sens, mes frères et sœurs. Retrouvons le bon sens. L'amour, ce n'est pas dire, ah ben parce que lui c'est mon frère, voilà, moi je protège mon frère. Parce qu'il y a des gens comme ça. Surtout les petits jeunes, surtout là, les lycéens, les collégiens, même les adultes. Il y a encore des adultes qui n'ont pas atteint le niveau de raisonnement suffisant pour sortir de ce truc-là. Il y a des adultes qui vont dire, bah parce que lui c'est mon frère, lui depuis petit je le connais, ben voilà, même s'il fait une erreur, je vais toujours le protéger, je vais toujours être là pour lui, voilà, moi je suis son frère, voilà, t'as vu moi je suis son frère, moi le frère, voilà, lui il va faire une connerie, moi je vais protéger le frère. Cette mentalité-là, mentalité médiocre, le Seigneur a dit, lorsqu'il faut juger, dans la loi de Moïse, le Seigneur a dit, lorsqu'il faut juger, tu ne jugeras pas l'homme qui est coupable pour le justifier. Tu ne justifieras pas le coupable. Mais il a aussi dit quelque chose d'autre. Il n'a pas que parlé des coupables. Il a aussi parlé de l'innocent. Le Seigneur, il a dit, l'innocent, tu ne vas pas le haut placer, tu ne vas pas le mettre au stade. Non, tu vas être impartial dans tes jugements. C'est-à-dire, lui qui est en face de toi, qui est pécheur, tu vas lui avouer, tu vas lui dire qu'il a commis un péché, qu'il a commis une mauvaise chose. Celui qui n'a rien fait, tu ne vas pas l'élever, tu ne vas pas lui dire, non, tu vas juste lui dire, d'accord, c'est bon. Voilà. Il ne faut pas trop élever l'un et trop élever de l'autre côté, ça marche des deux côtés. Il faut avoir le juste équilibre. Il faut avoir le juste équilibre, mes frères et sœurs. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que aimer son prochain, ça ne consiste pas à l'amour que le siècle présent nous a donné à comprendre. Ce n'est pas aimer, oh, on voit un truc qui est triste, oh, c'est trop triste, oh, et ben franchement, il faut l'aider, il faut... Hey, arrêtons de marcher comme ça. Nous ne sommes plus des enfants ballottés par les sentiments.
Nous sommes des adultes qui savons utiliser la raison et utiliser le cœur. Avant de se sensibiliser comme ça, prenons en compte qu'est-ce qui s'est passé. Comprenons c'est quoi. Si on voit un truc qui est triste à voir, faut pas tout de suite dire oh c'est trop triste. Non, comprenons quels sont les tenants et les aboutissants. Pourquoi on est arrivé à cette situation-là? Quelles ont été les choses qui se sont passées avant pour amener à cette chose-là? Il faut comprendre le contexte. Une fois que tu comprends le contexte, tu peux, même si ça te fait mal au cœur, tu peux dire ben là, même si ce que je vois c'est pas bon, je juge en fonction de la neutralité et de la sincérité du cœur et de la neutralité de la justice. Donc aimer son prochain, c'est quoi? Si tu vois ton frère, le vrai amour c'est ça. Si tu vois ton frère qui est sur un mauvais chemin, mais que tu ne veux pas vraiment lui dire parce que tu n'as pas envie de briser ton amitié avec lui, tu n'as pas envie de le toucher, tu n'as pas envie de le blesser, arrête d'être hypocrite comme ça, arrête ton hypocrisie. Parce que si tu ne dis rien, si tu as peur et si tu restes de ton côté, et si tu le laisses lui, dans le chemin qu'il prend alors que tu sais que ce n'est pas un bon chemin, fais attention parce que toi-même, tu es coupable du chemin dans lequel il se met. Et oui mes frères et sœurs, c'est ça la loi divine, la loi de l'esprit divin. Dès lors que tu vois quelque chose, c'est-à-dire dès lors que le Seigneur t'a purifié d'un problème et que tu es capable maintenant, avec la purification de ce problème, tu es capable maintenant dans ton esprit de voir le même problème chez ton frère, alors va le soutenir et dis-lui ton chemin n'est pas le bon. Mais ne le blesse pas, mais dis-lui ton chemin n'est pas le bon. Je t'aime beaucoup, je ne veux pas te voir chuter. Je ne veux pas te voir galérer dans ton chemin. Je te conseille mon frère, dans le nom de Yeshua, dans le nom de Jésus, nous sommes frères. Ou ma soeur, ce chemin-là n'est pas bon pour toi. Je te le dis parce que je t'aime. Voilà le vrai amour. Le vrai amour, ça ne consiste pas de dire allez mon frère, ben fais ce que tu veux mon frère, moi je serai toujours là avec toi. Hein. Ah ben, moi je suis toujours là pour toi. Hein. Mais quelle hypocrisie, hypocrite que tu es, toi qui agis comme ça. Mais tu ne le sais pas, mais tu es hypocrite. Sois nu dans tes jugements, sois nu dans ta façon d'être. N'aie pas peur d'être franc et dis les choses. Quand il y a un problème, dis les choses. Le Seigneur a dit que ta parole soit oui, oui, non, non. Tout ce que tu vas rajouter, ça vient du malin. C'est-à-dire, il y a des fois, tu vas dire ah, mon frère, là vraiment, ce chemin-là, il n'est pas bon. Mais quand on va voir le frère qui va se braquer, qui va être sensibilisé, on va se dire ah, mais. Et on va rajouter des choses. On va dire là, c'est pas bien, mais t'inquiète, mon frère, bah voilà, je sais que toi, t'es un bon. T'inquiète, je serai toujours là. Non, rajoute pas. Garde ta stature. Sois un bonhomme, sois une femme digne de la vérité, de la franchise. Sois digne. Et voilà, si ce frère-là ne veut pas t'écouter et puis il part, ben il part, tu auras perdu ton frère. C'est pas grave. Tu as encore les prières pour le sauver. Tu as encore les prières pour le sauver. Il n'y a jamais, comme on dit, jamais fini cassé. Jamais fini cassé, il y a les prières encore pour sauver. Donc voilà le vrai amour, mes frères et sœurs. Le vrai amour ne consiste pas à tout accepter, à tout laisser par amour du Seigneur. Oui, Seigneur. C'est vrai, il est vrai que le Seigneur a dit, lavez-vous les pieds. Lavez-vous les pieds comme je vous ai lavé les pieds. Moi, le maître, je vous ai lavé les pieds. Alors vous devez faire la même chose et vous devez vous laver les pieds. Qu'est-ce que le lavement des pieds? Qu'est-ce que le lavement des pieds? C'est spirituel encore. Le lavement des pieds, c'est le pardon des péchés. Pourquoi on peut dire que c'est le lavement des pieds? Quand un frère et son autre frère, ils marchent ensemble. Imaginons ce frère-là, il pêche contre lui. Il pêche contre lui. Et imaginons que celui qui a péché, il se rend compte qu'il a péché contre son frère. Donc dans son esprit, dans son âme, ils se sont souillés. Ils sont un fardeau sur ses épaules. Ils sont de la crasse qui commence à s'engluer dans son esprit parce qu'il a péché contre son frère. Donc ils se sentent mal. Ça s'appelle de la saleté spirituelle. Le Seigneur nous dit, nous dit, lavez-vous les pieds. Les pieds représentent le chemin, représentent les accents, représentent là où tu vas, représentent ce que ta marche avec ton frère, ta marche avec ta soeur. Mais dès lors que ta marche est salie, tu as sali tes pieds dans ta marche, c'est-à-dire que tu as péché contre ton frère, le Seigneur dit, pardonnez-vous. C'est-à-dire celui qui a été offensé par le péché de son frère, lui là, il doit pardonner à son prochain. Et pardonner à son prochain revient à lui laver les pieds.
Reviens à lui laver les pieds. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, lavez-vous les pieds. C'est l'image du pardon. Parce que quand tu pardonnes, vous n'avez pas remarqué, quand il y a un problème entre deux personnes, et il y en a un qui est triste parce qu'il sait qu'il a fait du mal à l'autre. Et il lui demande pardon, il dit excuse-moi, vraiment, je suis désolé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je ferai tout pour réparer mon erreur, je te demande pardon. Et quand l'autre, vous savez, quand l'autre dit, mais mon frère, ma soeur, il prend dans les bras, mais tu vois, je te pardonne de tout mon cœur. Tu n'as rien besoin de faire. Rien que le fait que tu es venu me demander pardon, pour moi, ça vaut 1000 milliards de dollars. Tu es pardonné, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Mais quand tu entends ça, tu es libre, ton esprit est libéré de ce fardeau. C'est ça le lavement des pieds, comprenons bien. Mais, avec tout ce qui a été dit, comprenons bien que le lavement des pieds, le lavement des pieds, ça ne veut pas dire « Ah mon frère, je t'aime, je te pardonne, ce que tu as fait, c'est... T'inquiète pas, tu peux le refaire comme tu veux. Toi, t'es mon frère, je te pardonnerai tout le temps. Continue de pécher comme tu as fait. Fais avec les autres, va pécher comme ça, on te pardonne, t'inquiète pas. Ici, c'est Teletubbies. » Ne tombons pas dans des stupidités du raisonnement comme ça. Ayant une raison aiguisée, un raisonnement aiguisé par la sagesse du Saint-Esprit. Le vrai pardon consiste à dire, mon frère, tu m'as fait du mal effectivement. Ton action, c'était un péché. Et je blâme ton action. Parce que jamais, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je n'accepterai le péché. Mais sache que je te pardonne parce que tu es mon frère et je sais que tu t'es laissé dominer par le péché. Ce n'est pas de ta faute. Oui, c'est de ta faute parce que tu t'es laissé dominer par le péché. Mais toi, tu n'es pas péché. C'est la mentalité derrière toi qui t'a eu. Mais toi, en toi-même, tu n'es pas péché. Donc toi, je t'aime mon frère, parce que tu es celui pour qui le Seigneur s'est sacrifié. Je t'aime. Mais ne recommence plus. Ne recommence plus. Parce que tu m'as fait de la peine, mais tu peux faire de la peine aux autres aussi. Alors, quitte ton chemin. Voilà le vrai amour. D'éclairer son prochain. C'est pour ça le Seigneur, comment il a aimé. Il est venu sur cette terre. Il a donné la vue aux aveugles. Il a redonné la mobilité à ceux qui étaient handicapés. Il a redonné le sang, l'ouïe, à ceux qui étaient sourds. Et il est mort pour nous à la croix. Toutes ces choses, ce sont des choses qui se sont vraiment passées, mais qui ont des portées spirituelles. Il a retrouvé la vue, c'est-à-dire qu'en aimant son prochain, nous, on doit faire pareil. On doit redonner la vue aux gens qui sont aveugles. C'est-à-dire les gens qui ne voient pas leurs péchés, les gens qui se sentent saints, les gens qui se sentent c'est eux les plus forts du monde. On doit leur faire comprendre qu'il y a un problème dans leur conduite. Avec amour, avec sagesse de la parole. Mais on doit leur faire comprendre qu'il y a un problème. On doit leur faire retrouver la vue spirituelle. On doit leur faire marcher. Eux qui sont handicapés, eux qui n'avancent pas dans leur vie, eux qui ne voient plus le bout de la vie, qui stagnent. On doit leur dire, je te relève dans le nom de Yeshua. Je te permets d'aller de l'avant et non pas de stagner dans ta boue. On doit leur redonner cette force-là. On doit leur redonner l'entendement. Parce qu'il y a des gens, avec tous les problèmes qu'ils ont, ils n'arrivent plus à écouter. Ils sont enfermés dans leur mentalité. On doit leur retrouver, leur redonner ça. En leur disant ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mes frères et sœurs, voilà le vrai amour. L'amour, ce n'est pas d'aimer son prochain en lui donnant, en lui permettant tout. Non, l'amour, c'est de rétablir ton prochain dans le droit chemin, avec amour. Voilà le vrai amour, mes frères et sœurs. Donc c'était ce raisonnement-là, c'était cette réflexion que je voulais qu'on ait ensemble. Voilà. Et elle libère, mes frères et sœurs, elle libère. L'amour, ce n'est pas d'accepter tout, ce n'est pas de donner des bonbons aux enfants, ce n'est pas de faire devant les gens « Ah, mais c'est moi le vrai, moi j'aime tout le monde ». Non, soyons pas hypocrites. L'amour, c'est de dire les choses en face des gens. Quand il y a un problème, il y a un problème. Mais tu le dis avec sagesse, avec amour, pour que celui qui est en face de toi, qui est dans ce problème, puisse changer. Mais par contre, faisons juste attention à une chose. C'est que nous sommes en capacité de dire qu'il y a un problème à l'autre dès lors que nous avons nous-mêmes réglé ce problème. C'est pour ça que le Seigneur a dit, toi qui dis ah mais tu dis à ton frère, regarde ta poutre là, tu as une grosse poutre, mais tu as un truc dans ton œil, une paille, mais tu n'es même pas capable d'enlever la poutre qui est dans ton œil, hypocrite que tu es. Donc faisons attention, avant de vouloir aimer notre prochain, c'est-à-dire de vouloir conseiller notre prochain, analysons-nous nous-mêmes et laissons le Seigneur nous purifier de l'intérieur.
Dès lors que l'on voit qu'il y a des pailles qui sont enlevées de notre œil, des poutres, dès lors qu'on a enlevé les poutres, alors on va voir clair pour pouvoir enlever les pailles qui sont dans les yeux de nos frères et sœurs. Voilà le vrai amour. Enlever les pailles, permettre à nos frères d'avancer d'avancer ensemble. Voilà, on est un cortège, on avance, on avance. Mais ne soyons pas hypocrites et de dire, bah moi j'aime tout le monde, voilà, bah moi j'accepte tout parce que lui c'est mon frère, je l'aime. Non, ne soyons pas hypocrites comme ça. Parce qu'en acceptant tout, tu condamnes ton frère, tu condamnes ta soeur, tu condamnes ton ami, tu condamnes ton enfant, tu condamnes celui de ton prochain dans la boue qu'il est. Tu l'incites à rester dans cette boue-là. Donc ne sois pas hypocrite. Voilà mes frères et sœurs, ce petit encouragement et cette petite exhortation et cette petite réflexion sur l'amour. Soyez bénis dans le nom de Yeshua HaMashiach et recevez toute la grâce qui vient de lui. Amen.